Bienvenue dans cette partie portant sur les structures conditionnelles en Python. En guise de définition, les structures conditionnelles en Python permettent de contrôler le flux d'exécution du programme en fonction de conditions spécifiques. Elles sont utilisées pour prendre des décisions et exécuter différentes parties du code en fonction de l'évaluation de ces conditions. Dans cette partie, nous allons explorer en détail les différentes structures conditionnelles en Python, leurs bonnes pratiques d'utilisation ainsi que les erreurs courantes à éviter. La structure if-else. La structure if-else permet d'exécuter un bloc de code si une condition est vraie et un autre bloc de code si la condition est fausse. Sa syntaxe est la suivante. Donc, nous avons if condition. Nous avons le bloc de code à exécuter si la condition est vraie. Sinon, donc else, nous exécutons donc le bloc de code à exécuter si la condition est fausse. Bonne pratique. Indenter correctement le bloc de code à l'intérieur de la structure if-else. Utiliser des noms de variables significatifs pour les conditions afin de rendre le code plus lisible. Éviter les conditions complexes et en les décomposant en plusieurs conditions plus simples. Alors, nous sommes dans Jupyter Notebook pour l'exemple portant sur la structure if-else. Commençons par déclarer notre variable x à laquelle nous affecterons la valeur entière 10. Ici, nous désirons comparer cet élément 10-là au chiffre 5 en utilisant uniquement la structure if-else. Donc, nous dirons que si x est strictement supérieur à 5, alors on affiche x est supérieur à 5. Si ce n'est pas le cas, alors on affiche x n'est pas supérieur à 5. Donc, bien sûr, lorsqu'on implémente cela, nous obtenons x est supérieur à 5, ce qui est normal vu que x contient 10, 10 est supérieur à 5. Alors, voici une petite liste de quelques erreurs à éviter lorsqu'on manipule la structure if-else. Il faut éviter d'oublier les deux points après la condition. Il faut éviter d'oublier d'indenter le bloc de code à l'intérieur de la structure if-else. Il faut éviter d'utiliser l'opérateur d'assignation égale au lieu de l'opérateur de comparaison double égalité dans la condition. Alors, nous allons faire un petit exemple. Si nous déclarons à nouveau notre variable x et nous affectons le nombre 52, nous désirons comparer ce nombre-là à, disons, 8, par exemple. Donc, nous dirons que si, bien, if x strictement supérieur à 8, omettons de mettre le deux points et mettons directement ce qui doit être affiché. Alors là, nous écrivons print, on va afficher x x est supérieur à 52. Alors, nous allons à la ligne. Dans le cas contraire, donc else, là, omettons toujours ces deux points-là. Nous afficherons x est inférieur à 52. Alors, lorsque nous exécutons ce bloc-ci, vous voyez qu'on nous dit syntaxe invalide. C'est normal, vu que nous avons omis les deux points dont on a spécifié dans la liste des erreurs à éviter à ce niveau-ci. Lorsque nous revenons et que nous replaçons nos deux points de chaque côté, donc là et juste après else, nous plaçons deux points là, réexécutons ce bout de code-ci et apprécions le résultat. Là, nous obtenons une valeur, une réponse. Donc x est supérieur à 52.
La structure if, elif, else. La structure if, elif, else permet d'évaluer plusieurs conditions en séquence et d'exécuter le bloc de code associé à la première condition vraie rencontrée. Sa syntaxe est la suivante. If, première condition, donc condition 1. Si cette condition est vérifiée, nous exécutons le bloc de code exécuté si cette condition est vérifiée. Elif, condition 2. Là, nous exécuterons le bloc de code exécuté si la condition 2 est vraie ou vérifiée. Sinon, dans else, alors le bloc de code est exécuté si aucune des conditions précédentes n'est vraie. Sera donc exécuté après else. Comme bonne pratique, il faut utiliser la structure if, elif, else lorsque vous avez besoin d'évaluer plusieurs conditions exclusives. Utilisez des commentaires pour expliquer la logique derrière chaque condition si nécessaire. Assurez-vous que les conditions sont naturellement exclusives pour éviter les comportements inattendus. En ce qui nous concerne la deuxième ligne de cette bonne pratique, c'est-à-dire utiliser les commentaires pour expliquer la logique derrière chaque condition si nécessaire, je tiens à préciser ici que nous ferons une vidéo ultérieure portant exclusivement sur les commentaires. Alors, comme exemple illustratif pour la structure if, elif, else, supposons que nous ayons un nombre x, ou bien un nombre contenu dans la variable x, et que nous souhaitions comparer ce nombre-là à 10, c'est-à-dire déterminer si ce nombre-là est strictement supérieur à 10, égal à 10 ou strictement inférieur à 10. Alors, nous avons notre variable x ici, donc nous l'affectons 10 par exemple. Donc, si x est supérieur à 10, alors nous afficherons x est supérieur à 10. Si x est égal à 10, alors nous afficherons x est égal à 10. Et bien sûr, si l'une des conditions, aucune des deux conditions précédentes n'est vérifiée, c'est que forcément, x doit être inférieur à 10. Lorsque nous exécutons ce bout de code, nous obtenons x est égal à 10, naturellement. Alors, voici quelques erreurs à éviter lorsque nous manipulons la structure if, elif, else. Bien entendu, il faut éviter d'oublier les deux points après chaque condition. Aussi, il faut éviter d'oublier d'indenter les blocs de code à l'intérieur de chaque structure conditionnelle, exactement comme pour la structure if, else. Donc, il faut également éviter d'utiliser la structure if, elif, sans un else, si toutes les conditions ne sont pas couvertes. Alors, pour illustrer cela, copions par exemple, recopions notre bout de code précédent. Donc, nous copions celui-ci. Nous collons dans cette cellule-ci. Donc, mettons par exemple notre else, la ligne de else en commentaire. Je tiens à rappeler ici ou bien à noter ici que pour mettre une ligne en commentaire, il suffit juste d'ajouter un dièse. Et là, exécutons. Donc là, nous avons x est égal à 10. Pourquoi est-ce que nous avons une valeur? Parce que x est égal à 10 est déjà vérifié. Donc, lorsque nous avons vérifié celui-ci, on n'a plus besoin de continuer. Maintenant, si nous venons ici, nous mettons un dièse et que nous exécutons notre ligne de code. Alors là, nous n'obtiendrons absolument rien. Pourquoi? Nous n'obtiendrons pas de résultat. Pourquoi? Parce que nous n'avons qu'une seule condition et qui ne nous permet pas de cette condition s'il n'est pas vérifiée. Donc, de bonne pratique, lorsque toutes les conditions ne sont pas vérifiées, il serait mieux d'utiliser la structure if, else entièrement. L'opérateur ternaire. L'opérateur ternaire est une forme condensée de la structure if, else et est souvent utilisé pour affecter une valeur à
une variable en fonction d'une condition. Sa syntaxe est la suivante. Nous avons nom de la variable, donc variable, à laquelle nous affectons la valeur si vrai, si, donc if condition. Et sinon, nous affecterons à la variable la valeur si faux. Comme bonne pratique, utilisez l'opérateur ternaire lorsque la condition et les valeurs associées sont simples. Assurez-vous que le code reste lisible même avec l'utilisation de l'opérateur ternaire. Comme exemple sur l'opérateur ternaire, supposons que nous ayons une variable qui contient une certaine valeur. Alors, nous créons une deuxième variable message. Alors, à cette variable-là, nous allons affecter x, notre première valeur, est supérieure à 5 si la condition x supérieure à 5 est vérifiée. Si ce n'est pas le cas, alors là, nous affecterons automatiquement x n'est pas supérieur à 5 à notre variable message. Donc, lorsque nous exécutons ce bout de code, nous obtenons x est supérieur à 5. Car initialement, nous avons affecté 10, la valeur 10 à notre variable x.